Afin d'arriver dans les meilleures conditions dès l'aube, jeudi matin, les deux Français engagés à l'US Open ont choisi de parfaire tranquillement leur préparation mercredi après-midi, avec une petite moitié de parcours. Convoqués respectivement à 7h26 et 7h48, Raphaël Jacquelin et Grégory Bourdi s'apprêtent à se mesurer à un impitoyable parcours de championnat. Un test que l'on n'hésite pas à qualifier d'ultime et qui devrait faire des nœuds dans les têtes des 156 joueurs. L'Olympic Golf Club de San Francisco n'est pas le plus long des parcours de l'US Open, mais ses fairways sont terriblement étroits, le rough est redoutable et ses greens minuscules, fermes et pentus sont un véritable cauchemar. Pourtant, c'est un grand sourire qui orne le visage des Bleus à la veille du premier tour. Être ici, c'est déjà un privilège, notamment pour Bourdi, dont c'est la toute première participation à l'US Open. Premières impressions, c'est ce à quoi je m'attendais, en tout cas en termes de difficulté de parcours. C'est vrai que de ce que j'avais vu à la télé pendant toutes ces années, j'avais vu que oui, c'était préparé d'une manière, en tout cas, des plus exigeantes qui soient. Et j'ai eu la confirmation ici en arrivant samedi dernier, enfin en foulant le parcours dimanche dernier. Donc voilà, beaucoup de plaisir en tout cas d'être là. C'est vrai que j'avais vraiment hâte d'arriver, de jouer mon premier US Open. Et puis sur un parcours qui est quand même mythique, un superbe endroit et vraiment parcours compliqué, difficile. Donc ouais, j'ai hâte d'être dans le tournoi et de voir ce que je suis capable dans des conditions comme ça. Le coach du Bordelais affiche lui aussi une confiance mesurée mais rassurante. Les deux hommes ont insisté sur le petit jeu. Et même si Dixit Olivier Léglise, tout est difficile ici, il se méfie surtout des greens et de leur vitesse ultra rapide. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de jouer sur des greens aussi rapides et aussi durs. Donc il y a un temps d'adaptation et on essaie de gagner en travaillant plus que d'habitude le putting, de gagner en confiance pour être performant au putting. Arrivé en forme, avec de bonnes sensations, Bourdi va tout donner pour réaliser une bonne semaine, même si la préparation du parcours est comme toujours à l'US Open, extrême. Les 5-6 premiers trous du parcours sont vraiment très durs, sont peut-être les plus durs qu'on puisse avoir sur un majeur. Alors c'est vrai qu'ils sont durs, mais tout l'ensemble du parcours est assez homogène, je trouve. Voilà, il n'y a pas forcément de passages très faciles, d'autres très durs. Je pense que ça risque d'être compliqué. Et 2 scores dans le par, je serais, quoi qu'il arrive, satisfait et pas loin, je pense, des leaders. Il est en bonne forme, il a des bonnes sensations. Il vaut mieux parce que le parcours ici, c'est un US Open. Donc évidemment, un parcours excessivement difficile. Il faut être en très bonne forme pour pouvoir performer, se sentir en confiance. Raphaël Jacquelin savoure également son retour dans l'Open américain. Le Lyonnais n'a pas oublié la cruauté de Bethpage, le parcours de la côte Est qui avait reçu l'édition 2009 auquel il avait pris part. Le parcours est différent, mais en tout cas c'est un très bel endroit encore une fois. On est dans une super ville et je crois qu'au niveau de la préparation des parcours, il n'y a rien à dire, c'est parfait. En tout cas j'aime bien le style de jeu, il faut travailler la balle du départ, ou même sur le deuxième coup. Donc il ne s'agit pas de taper tout droit bêtement, mais il va falloir créer un peu. J'irai même sur tous les coups, mise en jeu, attaque de green, autour du green évidemment, et même sur les greens il va falloir créer. Donc non, sympa, je me sens plutôt bien et j'aime bien le parcours. Venu sans son coach Alain Alberti, Jacquelin peut s'appuyer sur les conseils de David Leadbetter, comme ce mercredi où les deux hommes ont échangé quelques minutes, histoire de vérifier que tout est en place, à quelques heures du deuxième major de la saison. Alain avait envoyé un petit mot à David pour essayer qu'il me croise sur le practice ou sur le parcours. Et on a pas mal travaillé sur la posture, chose très simple, mais qu'on travaille depuis très longtemps avec David et Alain. Donc vérifier 2-3 trucs sur la posture et pour bien se caler afin de jouer. Le plus important, c'est bien sûr d'aller jouer et de scorer, mais juste un petit drill à faire pour se sentir bien en posture et après permet d'être plus relâché pour aller jouer. Dernier réglage aussi parmi les favoris, Lee Westwood, toujours à la recherche d'une victoire en Grand Chelem, s'est contenté de jouer les 10 derniers trous mercredi. Cas de figure identique pour les 2 derniers vainqueurs nord-irlandais. Rory McIlroy, le tenant du titre, était en compagnie de son compatriote Graham McDowell, vainqueur de l'édition 2010. Pour Nicolas Colsaert, la clé de la réussite est avant tout mentale. Le champion du monde de match-play s'attend, comme tout le monde, à souffrir. Le prix d'un par ici est vachement plus fort que ce qu'on joue d'habitude. Donc essayer de faire pas mal de parts, d'essayer de s'économiser un max, de savoir quand est-ce que tu peux éventuellement aller chercher un drapeau ou pas. Mais à mon avis, la majorité du temps, je pense qu'on va voir à la télé que les types vont jouer les milliers des greens, faire 2 putts et se barrer. Favori depuis sa victoire au Memorial il y a 15 jours, Tiger Woods s'est astreint à une longue séance de practice. Séance entrecoupée de petits échanges avec son coach.
mais aussi avec un de ses meilleurs amis rencontré sur les bancs de la fac, l'ex-joueur du PGA Tour Nota Begay. En quête d'un 15e titre majeur, l'Américain est en forme, comme nous l'a confirmé son vieil ami. Oh, it looks good. He's working the ball left to right, right to left, and working it into the wind, and that really helps you out here to be able to get on those small greens. Pour les deux hommes, ce fut également l'occasion de se remémorer quelques bons souvenirs. Old days, you know, Stanford University's right down the road, and we spent some great times there, and so we're just talking about old times. It's great to see an old friend. He's one of my best friends. Autre grande attraction du tournoi pour conclure, la présence dans le champ d'un jeune Chinois d'à peine 14 ans. Antti Tsang a profité de la blessure de dernière minute de Paul Kézé et sera jeudi le plus jeune joueur de l'histoire du tournoi à prendre le départ.